De Matunga, expert comptable et commissaire aux comptes des entreprises. Alors, concernant les livres, ce livre est très très important. Mais déjà, j'aimerais dire ceci, que l'histoire est très importante. Connaître son passé nous permet de mieux appréhender, mieux gérer le présent pour avoir un futur meilleur avec des solutions adéquates. Et donc, ce livre qui est, entre guillemets, historique, nous parle des frontières de la RDC, les frontières. En vérité, nous avions pensé que nous avions 9, et là nous avons ce qui est à 11 frontières. Et il a mis en exergue, l'auteur du livre, le professeur Chibamou Kalala, les différents problèmes qu'il y a eu entre les États sur le plan géopolitique et géostratégique. Et le règlement de ces conflits, la gestion des zones. C'est très important. Je crois que dans le futur, cela nous permettra de mieux gérer, mieux appréhender les problèmes territoires que nous avons, que nous connaissons aujourd'hui en RDC. Voilà. Donc déjà, avant de parler de l'ouvrage, je voudrais tout simplement dire que l'histoire est très importante. L'histoire du passé, on prépare son futur pour éviter tout ce qui peut arriver. Et donc l'ouvrage, à mon avis, met vraiment en évidence les différents problèmes qu'il y a eu dans les frontières de la RDC. Premièrement, les différents problèmes en termes de géopolitique. Et cela nous permettra, nous, pour le futur, d'éviter tous ces problèmes qui ont existé. Déjà, de par l'histoire, on a tout bien compris qu'en termes de géopolitique, les discussions nous permettent de trouver des solutions adéquates, des solutions qui arrangent tout le monde, des solutions win-win. Je suis vraiment d'avis qu'avec les discussions qui se passent là, on trouvera des solutions. C'est des problèmes qui sont très profonds, des discussions comme nous avons des experts dans chaque pays qui s'occupent de ces problèmes-là. Les solutions seront trouvées. Lorsque vous voyez un tel travail abattu par votre épouse? Je tiens à vous remercier d'abord. Ce que nous pouvons dire, c'est d'abord féliciter le grand chercheur, le professeur Chibamou Kalala, un passionné, un homme de sciences, un homme de lecture, un homme du savoir. Tenons à souligner que le travail de recherche, c'est un travail qui nous amène, qui amène le grand public à la découverte et surtout à la découverte de la vérité. Et comme on le dit, l'ignorance tue. Avec un tel public, la jeunesse, les chercheurs, il y a des intellectuels, des hommes de sciences, je pense que c'était une recherche des résultats très positifs pour nous amener à connaître encore à fond notre pays. Pour défendre quelque chose, je pense qu'il faut d'abord connaître et maîtriser. Si vous n'avez pas la maîtrise humaine des frontières, c'est difficile de défendre. Et je pense que ce travail est très très important, que ce soit pour l'armée, la sécurité et tous les grands défenseurs de la patrie, notre patrie qui est la RDC. Je crois que c'est un travail très très positif, louable et même à féliciter pour ce qui a été, pour les résultats que nous avons obtenus. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses. C'était un livre d'intérêt national, je dirais même international, parce qu'il y a beaucoup de zones flottantes qu'il faudra peut-être fixer dans un bref délai afin de nous éviter des agréments que nous connaissons maintenant. Par exemple, les nomades Mboro qui déambulent,
qui ne savent même pas qu'ils sont, de quelle nationalité ils passent. Ils ne savent même pas qu'il y a des règles nationales pour chaque pays. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut multiplier des exemples, mais c'est une nécessité absolue qu'on mette au clair toutes ces histoires-là. Des îles, des frontières flottantes, etc., etc. Il est grand temps qu'on arrange ça. Alors, c'est pour cela que je reviens encore pour féliciter le professeur qui a battu un grand travail. C'est presque 10 ans ou même 12 ans de travail de recherche et c'est pas facile et c'est pas donné à tout. Ouvrage est le résultat d'une recherche de plusieurs années. Remettre au peuple congolais les titres de propriété internationaux de son immense territoire, très beau et très convoité. Ces titres de propriété sont dans cet ouvrage. Je vais raconter l'histoire, comment on est arrivé à fabriquer ces titres de propriété par les puissances coloniales au 19e et 20e siècle, mais également au 21e siècle, avec les travaux qui sont en train d'être exécutés pour la démarcation des frontières. Mais la base est le peuple congolais et ses dirigeants ne veulent plus encore se donner de la peine, se poser des questions. Notre territoire ici, comment il est né. Nous avons un territoire que j'appelle le territoire bleu, on a réussi dans le champ politique. Ce territoire, qu'est-ce qui se pose? Nous pouvons consolider notre propriété sur ce territoire bleu. Je pense avoir atteint l'objectif en voyant la présence nombreuse aussi ceux qui sont là qui vont suivre le canal de Google, des médias qui vont amplifier ce message. C'est important de nous approprier effectivement notre territoire, que nous puissions défendre son intégrité physique, mais en ayant les titres de notre pays, en maîtrisant l'histoire de ce pays. Je suis satisfait d'avoir atteint cet objectif. À Bruxelles, vous avez tenu une conférence. Aujourd'hui, vous en avez fait une autre. Beaucoup d'autorités qui devaient venir participer à cette cérémonie ne l'ont pas été parce qu'appelés à la cérémonie de prestation de serment organisée au Palais de la Nation. Que comptez-vous faire prochainement? Est-ce qu'allez-vous organiser encore ce type de conférences dans d'autres universités, dans d'autres lieux? Et quel est le message que vous pouvez aussi lancer à ces Congolais? Donc, on a toujours dit que s'il faut cacher des choses à un Congolais, il faut les mettre dans les... Oui, c'est exact. Mais c'est vous qui allez, vous êtes là pour ça. Vous allez informer les autorités, les décideurs politiques de notre pays. Nous avons maintenant notre patrimoine juridique, intellectuel. Nous avons une ouvrage qui a tout ce qui se passe la connaissance. Le plus de notre territoire. La juridique. Nous avons nos titres de propriété qui sont dispersés dans plusieurs archives dans des pays étrangers. Sur ce point, je n'en ai pas grand-chose. Maintenant, c'est que la vient d'être donnée. Il faut faire en sorte que ce soit commis de tout le monde. Il faut faire en sorte que nous puissions acheter très grand nombre pour réduire le coût. La guérison. C'est la faute des autorités de décider de prendre les choses. Cette question. Pour donner des conférences sur la déjà l'université de Kinshasa avec le recteur de l'université va animer une grande conférence
communauté universitaire pour également diffuser ses connaissances sur notre territoire, sur les titres des propriétés. Vous avez une parcelle, la parcelle n'est pas clôturée, vous n'avez pas de titre de propriété, mais quand vous avez le bancaire, vous l'arrachez, toute la parcelle, une partie de la parcelle. Et donc aujourd'hui, nous avons notre titre de propriété disponible, accessible, programmé. Là, il faut que ce grand nombre accès. On peut parler de frontière. On peut savoir les deux autres frontières, comment s'agit-il en fait? Les deux autres frontières sont très simples à comprendre. Nous avons 9 sur des frontières terrestres. Il y a aussi la 10e province, la 10e frontière, si vous voulez. Cette 10e frontière se trouve au-dessus de nos têtes. C'est la frontière de l'air. Nous avons un territoire aérien, espace aérien. Nous avons des frontières, parce que nous n'habitons pas dans l'espace atmosphérique, nous n'avons pas conscience de la frontière. Nous avons des frontières, personne ne peut y entrer sans l'autorisation de l'État congolais. Nous pouvons même fermer les frontières de cet espace, de ce territoire aérien que nous avons, en cas de problème. Dernièrement, le gouvernement congolais a décidé de fermer ces frontières-là aux avions du Rwanda. Voyez-vous, la Russie a décidé de fermer ses frontières aux avions, tout comme les pays européens ont décidé de fermer leurs frontières de l'air aux avions russes. Donc il y a une frontière dans l'espace aérien. C'est la 10e. Mais il y a aussi la frontière maritime, dont je vous ai parlé, avec le territoire bleu. Le territoire bleu. Voilà. Au bout de 360 km, là, vous avez une frontière avec la haute mer. Là où s'arrête notre zone économique exclusive, il y a une frontière. Et au-delà, c'est la haute mer, c'est la communauté internationale. Donc ça, c'est la 11e frontière que nous avons avec la communauté internationale. Tout comme dans l'air, nous avons également des frontières de l'air, c'est avec l'ensemble de tous les États du monde. Un avion belge, sud-africain, kenyan, éthiopien. Vous voyez, oui, Éthiopien est arrivé, oui, Turkish est arrivé. Mais pour entrer ici, il y a l'autorisation. Sinon, on donne l'ordre par la RVA et l'aviation. Vous n'entrez pas, rentrez chez vous. Donc on ferme le territoire aérien. Il y a une frontière. Donc il en est de même au niveau de l'océan Atlantique, avec le territoire bleu, c'est ce que j'appelle le territoire bleu, dans l'océan Atlantique, au bout là, de la zone économique exclusive, nous avons une frontière de 40 km avec la haute mer, c'est-à-dire avec l'ensemble de la communauté internationale des États. De toute façon, j'ai dit qu'il y a 11 frontières. Merci.